Sors de ma voiture et marche. Peut-être que la pluie te lavera de tes mensonges. Ce fut la dernière chose que Grace entendit avant que les pneus ne crissent et que sa belle-mère ne l'abandonne au milieu de nulle part, enceinte de 8 mois, sous une tempête. Ce que Martha ignorait, c'est que cette décision lui coûterait tout. Avant de continuer, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui croit au karma. Plongeons-nous maintenant dans l'histoire. Si j'avais su qu'épouser ton fils signifiait devenir ton souffre-douleur, je serais parti tant que j'avais encore des chaussures aux pieds. Grace ne prononça pas ces mots à voix haute, mais ils pesaient lourdement sur son cœur comme le bébé dans son ventre. À 8 mois de grossesse, elle avait appris à respirer malgré les contractions, à sourire malgré les insultes et à se mordre la langue jusqu'au sang. Vivre sous le toit de Martha, c'était comme vivre en cage au milieu d'une tempête. Sa belle-mère la suivait du regard. Si Grace balayait le sol, elle manquait un coin. Si elle cuisinait, c'était soit trop salé, soit trop fade. Et si Daniel la félicitait, Martha se moquait et disait « Elle te berne avec ce ventre. Attendez un peu, tu verras bientôt son vrai visage. » Daniel a essayé. Il a vraiment essayé. Il aimait Grace et croyait qu'elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais son erreur était de croire qu'il pouvait aimer sa femme tout en gardant sa mère à l'aise dans le même espace. Ce matin-là, le ciel était déjà gris. Le temps ne mentait pas, et le visage de Martha non plus, tandis qu'elle descendait l'escalier dans sa robe de soie, le regard froid et calculateur. « Grace, » dit-elle d'une voix sèche et sans artifice, « toi et moi, on va faire un petit tour en voiture aujourd'hui. » Juste nous deux. Grace marqua une pause. Un trajet en voiture ? Les lèvres de Martha se retroussèrent en un sourire mi-narquois, mi-souriant. « Oui, je crois qu'il faut qu'on se calme un peu. L'air frais, c'est bon pour le bébé, non ?» Depuis la cuisine, Daniel leva les yeux. « Tu es sûre que tu peux conduire, maman ? Je ne suis pas encore mort. » Martha s'exclama sèchement, sans quitter Grace des yeux. Grace hésita, un pincement au ventre comme un avertissement. Mais elle hocha lentement la tête. « Laisse-moi prendre mon pull. » En se dirigeant vers la chambre, elle ne réalisait pas que c'était la dernière fois qu'elle se sentirait en sécurité dans cette maison. Grace était assise en silence sur le siège passager, tandis que la voiture roulait sous la bruine. Les essuie-glaces balayaient la pluie comme de lents soupirs fatigués. Martha n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté l'allée, ce qui, en soi, était un avertissement. Le silence ne dura pas. « Alors, » dit finalement Martha en tapotant le volant d'un long ongle rouge. « Rappelle-moi, que faisais-tu exactement avant de rencontrer mon fils ? Tu travaillais dans un salon poussiéreux ? » Grace gardait les yeux fixés sur elle. « Oui, je dirigeais un salon de coiffure en ville. » Martha ricana. « Gérer ? Tu veux dire coiffer et draguer les clients jusqu'à ce que l'un d'eux te mette enceinte ?» Grace tressaillit, mais ne dit rien. Martha jeta un regard en coin, les lèvres pincées de dédain. « Tu crois que je ne vois pas ? La façon dont tu t'es engouffré dans la peau de Daniel si vite, qu'est-ce que c'était ? 3 mois avant d'annoncer ta grossesse, tu l'as piégé avant qu'il puisse réfléchir. »« Ce n'est pas vrai, » dit Grace doucement, la voix tremblante. « Nous étions amoureux. » « Amoureux ?» Martha rit amèrement. « Les filles comme toi ne tombent pas amoureuses, elles tombent dans la stratégie. Tu as vu un homme bien élevé, avec un bon travail et une maison familiale, et tu t'es dit « Oui, je l'aurai. Je vous promets même un bébé en guise d'assurance. » Grace se tourna vers elle. « Je n'ai jamais menti à Daniel. Je ne lui ai jamais rien demandé. Et pourtant, te voilà, » ricana Martha, « à manger sous mon toit, à dormir dans le lit de mon fils, à parader comme une innocente victime. S'il te plaît, j'ai connu des femmes comme toi toute ma vie. Polies en apparence, venimeuses en dessous. » Les mains de Grace se crispèrent sur ses genoux. Elle essaya de parler, mais ne trouva pas les mots. Non pas parce que Martha avait raison, mais parce qu'elle avait terriblement tort. Et Grace savait que se défendre ne ferait qu'attiser le feu. Martha secoua la tête, dégoûtée. « Tu lui as même demandé d'arrêter de voyager pour le travail. Tu lui as dit de rester près de moi, n'est-ce pas ? Tu avais peur qu'il rencontre quelqu'un de mieux ? » « J'avais des complications avec ma grossesse, » dit Grace doucement. « Le médecin m'a conseillé d'éviter le stress. »« Oh, le stress !» s'exclama Martha. « Tu crois que je n'ai pas eu d'enfant ? Tu crois que je n'ai pas été stressée ? Mon mari est mort, et j'ai élevé Daniel seul. Je n'avais personne pour me garder. Je n'avais pas de salon ni d'histoire larmoyante.
J'ai survécu, et je serais damné si je laissais une petite fille douce et manipulatrice détruire la vie de mon fils. Ils arrivèrent à une bifurcation. Au lieu de rebrousser chemin vers la ville, Martha bifurqua à gauche, empruntant un sentier étroit et inconnu, bordé d'arbres et de silence. Grace regarda autour d'elle. « Où allons-nous ?»« Tu verras, » murmura Martha. « On y est presque. » Daniel se tenait dans la cuisine, les yeux fixés sur la fenêtre. La pluie ne s'était pas calmée. Elle claquait contre la vitre à un rythme qui reflétait la tension dans sa poitrine. Il avait embrassé Grace sur le front avant son départ et avait dit à sa mère d'y aller doucement. Il était sincère, mais il savait aussi que dire à Martha d'y aller doucement, c'était comme demander au feu de ne pas brûler. Il se versa une tasse de thé, espérant que la chaleur apaiserait le froid qui ne lui rongeait pas l'estomac. Depuis son mariage avec Grace, la paix au foyer était devenue une négociation quotidienne. Sa mère, autrefois fière et posée, était devenue aigre et méfiante, surtout après la grossesse. « Ce n'est pas une fille pour toi, Daniel », avait répété Martha trop souvent. Trop vite, trop parfait. Ce qui brille comme ça s'avère toujours être du verre. Mais Daniel aimait Grace. Il la voyait grimacer malgré ses douleurs dorsales, tout en cuisinant pour sa mère. Il voyait comment elle encaissait les insultes de Grace, même si elles lui blessaient l'âme. Il avait essayé de faire le pont, mais ces derniers temps, il avait l'impression d'être la corde tirée par les deux bouts. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Daniel leva rapidement les yeux, mais ce n'était pas eux. Juste le vent. Il a vérifié son téléphone à nouveau. Pas de message, pas d'appel manqué. Ils étaient partis depuis plus d'1 heure. Son cœur battait un peu plus fort. Il essayait de faire abstraction de cela. Peut-être avait-il enfin une conversation sérieuse. Peut-être était-ce le moment décisif qu'il attendait tant. 2 femmes qu'il aimait, trouvant un terrain d'entente autour d'un thé ou d'un rire partagé. Il rit nerveusement à cette pensée. « Ouais, c'est ça », marmonna-t-il. « Et peut-être que les cochons volent. » Pourtant, il choisit de croire au meilleur. Daniel avait toujours été l'optimiste de la famille. Il ne voyait pas venir les tempêtes. Ce n'est que lorsque le tonnerre éclata dans le ciel. À son insu, ce tonnerre avait déjà commencé. Car, tandis qu'il espérait trouver la paix dans la chaleur de sa cuisine, sa mère guidait Grace vers un monde froid et impitoyable. Un plan déjà élaboré, un piège déjà tendu. Les arbres défilaient flous tandis qu'ils s'éloignaient du quartier, de la sécurité. Grace jeta un regard furtif à Martha. Son visage était indéchiffrable, ses lèvres parfaitement peintes, ses mains fermement sur le volant. « Où allons-nous exactement » demanda finalement Grace. « Un endroit tranquille où j'allais avec le père de Daniel » répondit Martha, avant que la vie ne devienne bruyante, avant que certaines personnes ne commencent à entraîner Daniel dans toutes les mauvaises directions. Ce mot m'a blessé. « Je ne l'ai jamais attiré nulle part » murmura Grace. « C'est moi qui l'a choisi. » Martha rit sèchement. « Chérie, les hommes pensent qu'ils choisissent, mais les femmes t'aiment bien. Vous lancez l'idée, la maquillez, et attendez qu'ils mordent à l'hameçon. » Grace ne dit rien. Ses mains étaient froides. La pluie s'abattait plus violemment sur les vitres, tandis qu'il s'enfonçait dans une étendue boisée. Pas de maison. Pas de lumière. Aucun signe de vie. Grace regarda autour d'elle, le cœur battant. Ça ne semble pas être un endroit sûr pour s'arrêter. Martha ne répondit pas. Elle appuya simplement plus fort sur l'accélérateur. La route se rétrécit tandis que les pneus fendaient les flaques d'eau, projetant de l'eau boueuse de chaque côté. Les arbres se penchaient vers eux, leurs branches ruisselantes frôlant la voiture comme des doigts fantomatiques. Le pouls de Grace s'accélérait à chaque virage. Inconnu, sinueux et étrangement silencieux. « Où est cet endroit exactement » demanda-t-elle à nouveau. Sa voix était presque perdue sous le bruit de la pluie qui martelait le pare-brise. Martha ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur la route, ses jointures se crispant sur le volant. Plus loin maintenant, juste un peu plus loin. Grace regarda par la fenêtre. Aucun panneau de signalisation. Aucune voiture ne passait. Juste des bois épais et, de temps en temps, une clôture rouillée, envahie par les mauvaises herbes. Son estomac se retourna. Pas à cause du bébé cette fois, mais de quelque chose de plus profond, de plus sombre. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Pas de signal. Bien sûr. Je pense qu'on devrait faire demi-tour, dit Grace doucement. Daniel doit se demander où nous sommes maintenant. Martha ricana. Daniel est au travail.
Et si tu t'inquiétais vraiment pour lui, tu ne l'arracherais pas à ses rêves avec cet enfant. Grace cligna des yeux, blessée. Ce bébé est sa famille. Non, rétorqua Martha. Je suis sa famille. J'étais son premier foyer, et je sais quand quelqu'un l'éloigne de tout ce qu'il était censé devenir. Tu es entré dans sa vie comme une ombre, rapide, silencieux et difficile à éliminer. La poitrine de Grace se serra. J'aime ton fils. Je n'ai jamais rien fait pour lui faire de mal. Tu l'as piégé, siffla Martha, avec une grossesse qu'il n'avait pas planifiée et des responsabilités qu'il ne méritait pas. La voiture vira brusquement à droite, secouant Grace sur son siège. Elle se serra instinctivement le ventre, respirant plus fort. Martha, s'il te plaît, ralentis. Mais Martha ne ralentit pas. Au lieu de cela, elle appuya plus fort sur l'accélérateur, comme pour tenter de distancer quelque chose, quelqu'un, ou peut-être sa propre conscience. Des éclairs craquaient au loin, illuminant les branches tordues au-dessus de nos têtes. La pluie n'était plus douce. C'était la guerre, bruyant, violent et impitoyable. Grace essuya la buée de sa vitre latérale et aperçut un panneau à moitié enfoui sous les mauvaises herbes. Il était tordu, cassé et illisible. La route qu'ils empruntaient maintenant n'en était plus une. Juste du gravier, de la boue et de la terreur. Elle se tourna vers Martha. « Je suis sérieux. Je ne me sens pas en sécurité. Cet endroit n'est bon ni pour moi, ni pour le bébé. » Le visage de Martha resta froid. « Peut-être qu'un peu de gêne t'aidera à réfléchir au désastre que tu as causé dans la vie de mon fils. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent. « Quoi ?» Mais Martha n'a pas donné plus de détails. Elle s'est simplement enfoncée plus loin dans l'inconnu. Ses phares ont traversé des trombes d'eau. La forêt s'épaississait à chaque kilomètre. Le monde derrière eux disparaissait. Pas de GPS, pas de secours, juste deux femmes. L'une haletait de peur et l'autre se préparait silencieusement à commettre un acte irréversible. Grace posa une main tremblante sur son ventre. « S'il te plaît, ramène-moi à la maison. » Martha finit par répondre, mais en silence et en fixant longuement la tempête qui s'annonçait. La voiture ralentit. Non pas que la route s'améliorât, non, mais parce que Martha avait pris une décision, Grace l'avait immédiatement remarqué. Le changement de vitesse. La froide résolution se lisait sur le visage de sa belle-mère. Son cœur battait la chamade. Puis la voiture s'arrêta net, juste là, au milieu de nulle part. Sans maison, pas d'abri, juste des arbres, des ombres et le martèlement d'une pluie incessante. Martha. La voix de Grace tremblait. Pourquoi s'arrêter? Sans répondre, Martha détacha sa ceinture, ouvrit sa portière et sortit. La pluie la trempa instantanément, mais elle ne broncha pas. Elle fit le tour de la voiture avec un calme mécanique, s'arrêta à côté de Grace et ouvrit brusquement la portière passager. « Sors !» dit-elle d'un ton neutre. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. « Quoi ?» dis-je. Martha répéta, plus fort cette fois. « Vas-y, dehors. » Grace se figea. « Tu n'es pas sérieux. Elle pleut. Il n'y a personne ici. J'ai 8 mois. Tu aurais dû y penser avant d'entraîner mon fils dans ta vie avec tes larmes de crocodile et ta fausse innocence, » s'exclama Martha. « Tu veux jouer les victimes, alors agis comme telle. Peut-être que la tempête t'aidera à te souvenir de qui tu es. » Des larmes mêlées aux gouttes de pluie perlaient sur les joues de Grace. « Martha, s'il te plaît, je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu n'as pas les idées claires. »« Oh, je n'ai pas les idées claires depuis des années, » interrompit Martha. « Tu veux Daniel ? Très bien. Brûle-le, reviens. Laisse-le te voir tel que tu es, désespérée, manipulatrice et seule. » Elle tendit la main, détacha la ceinture de Grace et lui tira le bras. « Martha, arrête !» Grace haleta en se tenant le ventre. « Tu me fais mal. J'aurais dû faire ça il y a des mois, » grogna Martha. « Tu n'aurais jamais dû faire partie de cette famille. » D'un dernier coup, elle poussa Grace hors de la voiture. La femme enceinte trébucha et tomba à genoux dans la boue. Son cri fut étouffé par le tonnerre. Grace leva les yeux, trempée, tremblante, confuse. « Pourquoi me fais-tu ça ?» Martha se pencha légèrement, le visage indéchiffrable sous le rideau de pluie, parce que certaines mauvaises herbes n'ont rien à faire dans les jardins. Puis, elle se retourna au volant et claqua la portière. Le moteur démarra en rugissant. Grace se leva les jambes tremblantes. Elle tendit la main. « Martha, s'il te plaît. Ne me quitte pas. » Mais les pneus ont patiné. Et comme ça,
Martha est partie. Grace resta figée, tandis que les feux rouges disparaissaient dans la tempête, engloutis par la distance et la cruauté. La forêt résonnait de silence, à l'exception du vent hurlant dans les arbres et de la vive brûlure de la pluie sur sa peau. Son corps tremblait. Son ventre se serra, sa respiration devint saccadée. « Martha » cria-t-elle dans le vide. Mais il n'y avait aucune réponse, seulement la tempête et la peur grandissante de ne pas y survivre. Le ciel se fendit dans un craquement assourdissant, des éclairs fulgurants comme un avertissement venu d'en haut. Grace tressaillit et recula en titubant tandis que le tonnerre grondait sur les collines, la secouant jusqu'au plus profond d'elle-même. Ses vêtements lui collaient aux vêtements comme des chiffons mouillés, lourds et froids. Sa respiration était saccadée, et chaque pas dans la boue lui donnait l'impression de traîner des chaînes. « Martha » murmura-t-elle, sachant pertinemment que personne ne l'entendrait. Personne ne reviendrait. La route avait disparu derrière elle, la forêt se refermait à chaque battement d'œil. Les arbres se brouillaient sous la pluie, et le gravier sous elle se transformait en boue glissante qui aspirait ses chaussures. Elle posa une main sur son ventre gonflé, l'autre s'étira à l'aveuglette, essayant de garder l'équilibre. Le bébé donna un nouveau coup de pied, sec, désespéré, comme en réaction à sa terreur. « Je sais, bébé, je sais », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tout ira bien, promis. » Mais ses jambes commençaient à lui lâcher. Ses forces se perdaient dans la tempête. Dans un halètement, elle glissa et tomba à genoux. Une douleur la cingla. Elle cria et tenta de se relever, mais son corps la trahit, trop froid, trop trempé, trop épuisé. Elle regarda autour d'elle avec inquiétude. Rien que des arbres, pas de voiture qui passe, pas de lumière, pas de chemin, pas d'abri. Ses larmes n'avaient aucune chance contre la pluie. Elles ruisselèrent librement, se mêlant à l'eau de la tempête, tandis que ses sanglots se transformaient en cris rauques et essoufflés. « À l'aide !» hurla-t-elle. « Quelqu'un, s'il vous plaît !» Seul le vent lui répondit. Elle rampa en avant, enfonçant ses mains dans la boue, se hissant centimètre par centimètre, comme un soldat perdu sur un champ de bataille. Chaque racine devenait un danger de chute, chaque rafale de vent une nouvelle claque. Son manteau s'était défait, exposant sa robe de maternité trempée au froid. Ses chaussures étaient à moitié enlevées, remplies d'eau. Elle frissonnait, mais la panique brûlait dans son cœur. Et pourtant, elle ne s'arrêtait pas, car en elle, il y avait la vie. En elle, il y avait un battement de cœur qui ne l'avait pas encore trahi. Soudain, son pied heurta quelque chose de dur, un fossé étroit au bord de la route. Elle trébucha et atterrit en poussant un cri. Une douleur lui remonta le dos et lui traversa le ventre. Elle resta allongée là un instant, stupéfaite, les yeux fixés sur le ciel sombre, les yeux clignotant sous la pluie, puis des phares, au loin, faibles, mais réels. Grace se força à s'asseoir, agitant les bras en l'air. À l'aide, s'il vous plaît. Les lumières devinrent plus vives, plus lentement, et juste au moment où sa vision commençait à faiblir, juste au moment où le froid engourdissait ses membres et où le bébé en elle se retournait péniblement, le véhicule s'arrêta. Une portière s'ouvrit. Des pieds clapotèrent dans l'eau, puis une voix douce et âgée, tendue par l'inquiétude. « Cher enfant du ciel, que fais-tu ici ?» Grace ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle est tombée dans les ténèbres, mais pas seule. « Reste avec moi, ma chérie. S'il te plaît, reste avec moi. » La voix d'Evelyn tremblait tandis qu'elle s'agenouillait près de la femme trempée et tremblante, affalée dans le fossé. Ses mains bougeaient rapidement mais doucement, époussetant le visage de Grace et vérifiant son pouls. Son propre manteau était déjà retiré, enroulé autour du ventre de Grace. « Que Dieu ait pitié !» murmura-t-elle en apercevant la silhouette de la grossesse sous la robe trempée. Les lèvres de Grace étaient pâles, tremblantes, à peine capables de bouger. Ses paupières battaient. Evelyn lui serra la main. « Tu m'entends, mon enfant ?» Un léger hochement de tête, puis le silence. « Je te tiens, maintenant. » Evelyn se leva, les articulations douloureuses à cause de la pluie et de l'âge, et se précipita vers son vieux break mais fiable. Elle ouvrit la portière arrière, puis revint et entoura les épaules de Grace de ses deux bras, se préparant à l'effort. « On va le faire ensemble, » dit-elle. « 1, 2, 3. » De toutes ses forces, elle souleva Grace à moitié et la tira prudemment vers la voiture. Grace gémit doucement, à peine consciente. Evelyn la fit s'asseoir sur la banquette arrière,
ajusta son manteau pour protéger son ventre et claqua la portière. Elle s'installa au volant, les mains tremblantes en tournant la clé. Le moteur a crachoté, puis a rugi. « Tiens bon, ma puce, tiens bon !» Les vieux doigts d'Evelyn tapaient sur le tableau de bord à la recherche de la carte des urgences qu'elle gardait au cas où. Elle n'aurait jamais pensé l'utiliser pour une inconnue enceinte sous la pluie. Elle attrapa son téléphone, à peine un signal, mais suffisant pour composer un numéro. Clinique Saint-Luc. Comment pouvons-nous vous aider? J'ai trouvé une jeune femme enceinte, inconsciente, trempée, gelée. On dirait qu'elle est là depuis un moment. Je suis sur North Hollow Road. Je me dirige vers vous. Amenez-la immédiatement. Nous serons prêts. Evelyn raccrocha et appuya sur la pédale, les essuie-glaces zigzagant sur la vitre. Son regard se porta vers le rétroviseur, où Grace était allongée, recroquevillée sur la banquette arrière, les lèvres légèrement remuantes, comme si elle murmurait à quelqu'un qui n'était pas là. « Tu serres ce bébé fort, tu entends ?» dit Evelyn. Nous y étions presque. Les minutes semblaient des heures. Les routes étaient glissantes, les virages dangereux. Mais Evelyn ne lâchait jamais le volant. Elle conduisait comme une mère, comme une protectrice, comme quelqu'un qui savait que sauver une vie pouvait en sauver deux. Finalement, la douce lumière de l'enseigne de la clinique perça la pluie. Dès que la voiture s'arrêta, les infirmières sortirent précipitamment avec un brancard. Evelyn sauta et leur fit signe d'approcher. Elle était en travail, dit-elle, et elle était terrifiée. Elles ouvrirent la porte et hissèrent doucement Grace sur le brancard. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, et pour la première fois, elle vit Evelyn clairement. « Qui es-tu » murmura-t-elle. Evelyn se pencha et écarta les cheveux mouillés du front de Grace. « Quelqu'un qui croit encore en la bonté » dit-elle doucement. « Maintenant, donne naissance à l'espoir. » Alors que les portes de la clinique se refermaient derrière elle, Evelyn se tenait sous la pluie, une étrangère désormais disparue. L'odeur de l'antiseptique emplissait la petite chambre d'hôpital, se mêlant au doux roucoulement d'un nouveau-né enveloppé dans une couverture blanche et propre. Grace était allongée contre les oreillers, le visage pâle mais paisible, le corps faible mais vivant. Ses mains tremblaient en serrant contre sa poitrine la petite fille à la peau brune et chaude, au nez minuscule et à la légère fossette au menton. Grace caressa la joue de sa fille du doigt, tandis que des larmes coulaient doucement sur son visage. « Tu es là, » murmura-t-elle. « Tu as réussi. » Après tout, la pluie, la trahison, la douleur, la vie avaient repris son cours. Une infirmière jeta un coup d'œil par la porte et sourit. « Tu es forte. Vous le savez tous les deux. » Grace lui répondit par un léger sourire, mais personne n'attendait dans le couloir. Pas de mari qui faisait les 100 pas, pas de fleurs, pas de père fier qui lui tenait la main. Seulement le silence. Evelyn arriva plus tard dans la soirée, tenant un thermos de soupe chaude et une couverture moelleuse. « Comment ça va ?» demanda-t-elle doucement en s'installant sur la chaise près du lit. « On va bien, » dit Grace. « Elle est parfaite. » Evelyn se pencha et sourit au bébé. « Tu as du feu dans les yeux, mon petit, comme ta maman. » Grace rit doucement. Elle est venue au monde comme une battante. Elle n'avait pas le choix, répondit Evelyn. Vous avez tous les deux été pris dans une tempête. Il y a eu un silence. Puis Evelyn a ajouté « Voulez-vous que je vous aide à appeler quelqu'un ? Votre mari, peut-être. » Le sourire de Grace s'effaça. Elle baissa les yeux vers l'enfant dans ses bras et secoua la tête. « Non, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas qu'il le sache tout de suite. » Evelyn était surprise, mais elle n'insista pas. « Tu es sûre ? Je ne sais pas ce qu'il croit, » murmura Grace. « Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais s'il m'aimait, vraiment, il n'aurait pas laissé sa mère me traiter ainsi aussi longtemps. Et il ne se tairait certainement pas maintenant. » Elle regarda le ciel gris par la fenêtre. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de paix. Et je veux élever ma fille dans un endroit où personne ne traitera sa mère d'erreur. » Evelyn hocha lentement la tête. « Alors, tu restes ici aussi longtemps que tu en auras besoin. J'ai une pièce libre chez moi. C'est petit, mais chaleureux et calme. » Grace se tourna vers elle, stupéfaite. « Tu as déjà tant fait. » Evelyn a refusé d'un geste de la main. « Ne m'insulte pas en refusant. J'ai élevé seul mes 3 fils après la mort de mon mari. De toute façon, la maison est trop silencieuse maintenant. » Grace la regarda, les yeux embués de larmes. « Pourquoi es-tu si gentille ?» Evelyn sourit. « Parce qu'il y a des années, j'ai été abandonnée moi aussi.
Et si personne ne m'avait recueilli, je n'aurais pas survécu non plus. Grace baissa les yeux vers sa fille endormie. « Je l'appelle Espérance, » dit-elle. Et pour la première fois depuis des jours, quelque chose en elle commença à guérir. La porte s'ouvrit en grinçant juste après le coucher du soleil. Daniel leva les yeux du canapé, son téléphone toujours à la main, les sourcils froncés d'inquiétude. Ses chaussures étaient à près de la porte, sa veste toujours sur lui. Il n'avait pas quitté sa place depuis le matin. Il avait appelé Grace 5 fois. Aucune réponse. Il avait envoyé 2 SMS. Aucune réponse. Enfin, la porte d'entrée s'ouvrit, mais seule Martha entra. Elle était trempée, les cheveux plaqués contre son crâne, son chemisier en soie lui collant la peau. Mais elle n'avait pas l'air paniquée. Elle semblait calme. Daniel se leva. « Où est Grace ?» Martha laissa échapper un soupir théâtral, retira ses talons et les posa soigneusement contre le mur. Elle partit. Daniel cligna des yeux. « Quoi ?» ?»« Elle est sortie de la voiture, » dit Martha en passant devant lui. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle en avait assez de faire semblant. Daniel la saisit par le bras. « Attends, comment ça elle est partie ? Au milieu de la route, sous cette pluie ?» Martha se tourna vers lui, l'air lasse. Elle était en colère, Daniel, hystérique. Elle m'accusait d'essayer de contrôler sa vie. Elle m'a dit qu'elle se sentait piégée. Avant que je puisse dire un mot, elle a ouvert la porte et s'est enfuie. Daniel la regarda, incrédule. « Et tu ne l'as pas poursuivie ? » Que pouvais-je faire ? Martha a levé les mains au ciel. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas écouté. Elle a continué à marcher. J'ai continué ma route, pensant qu'elle se calmerait et reviendrait. J'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison. Daniel avait les mâchoires serrées. Ça ne ressemble pas à Grace. Elle ne partirait pas comme ça. Pas sans son téléphone, pas dans son état. L'expression de Martha se durcit légèrement. Tu ne la connais pas aussi bien que tu le penses. Peut-être qu'elle n'est pas celle que tu crois. Il recula lentement, le cœur battant. Tu l'as laissée sous la pluie, enceinte ? Je ne l'ai pas quittée, dit Martha sur la défensive. Elle a choisi de partir. J'ai essayé de la calmer. Il l'a fixée du regard, essayant de déchiffrer son visage. C'était calme. Trop calme. Elle pourrait être blessée, dit-il en se passant la main dans les cheveux. Elle pourrait être dehors, effrayée ou pire. Je suis sûr qu'elle va bien, dit Martha en se dirigeant vers l'escalier. Les filles comme elle atterrissent toujours dans un endroit mou. Cette phrase frappa Daniel comme une claque. Il prit ses clés et se dirigea vers la porte. « Je vais la chercher. » La voix de Martha l'arrêta. « Et si tu ne la trouves pas ?» hésita Daniel. « Elle est partie, Daniel, » dit Martha froidement. « Elle a fait son choix. Ne gâche pas ta vie à courir après quelqu'un qui ne voulait pas rester. » Il n'a pas répondu. Il sortit sous la même pluie que sa femme, ignorant que celle en qui il avait le plus confiance venait de bouleverser son monde avec un mensonge si percutant qu'il en perdit des traces. La pluie avait diminué au matin, mais à l'intérieur de Daniel, la tempête ne faisait que commencer. Il s'assit à la table à manger, son café frais refroidissant devant lui. Ses yeux étaient injectés de sang, ses cheveux en bataille. L'horloge résonnait bruyamment en arrière-plan. Chaque seconde le narguait de ne pas savoir où était sa femme. Son téléphone était toujours éteint. Toujours pas de message. Toujours aucune trace. Il avait conduit pendant des heures la veille, empruntant tous les chemins possibles, s'arrêtant à toutes les stations-service du coin et même au commissariat. Personne ne l'avait vu. Personne n'avait porté secours à une femme enceinte en détresse. Comment a-t-elle pu disparaître sans un seul témoin ? Daniel a regardé son téléphone et a tapé « Trouver ma femme Grace Akins » dans le navigateur, comme si Google pouvait réparer ce que son cœur ne pouvait expliquer. Il a cliqué pour rappeler son numéro. Sonner. Sonnerie. Messagerie vocale. « Salut, c'est Grace. » Laissa un message. Il raccrocha avant le bip. Qu'était-il censé dire ? Qu'il croyait qu'elle ne partirait jamais comme ça ? Qu'il craignait qu'elle soit partie parce que quelqu'un l'avait poussée à bout ? Son regard se posa sur l'escalier et la femme en haut. Martha, vêtue de sa robe crème habituelle, tenait une tasse de thé, le visage aussi impénétrable que jamais. « Tu as besoin de te reposer, » dit-elle. « Conduire toute la nuit comme une folle ne la ramènera pas. » Daniel ne répondit pas. Il fixait son téléphone. « Elle ne répond pas parce qu'elle ne veut pas être trouvée, » ajouta Martha. « Elle a dit ce qu'elle avait à dire, puis elle est partie. Certaines femmes font ça quand le fantasme s'épuise. »
Daniel leva lentement les yeux. Elle est enceinte de 8 mois, maman. Elle aimait ce bébé plus que tout. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a couru, dit Martha en haussant les épaules. Peut-être réalisait-elle qu'elle n'était pas prête. Les poings de Daniel se resserrèrent autour de la table. Tu y crois vraiment ? Martha prit une gorgée de thé. Ce que je crois n'a plus d'importance. Elle est partie. Daniel se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Non, elle a disparu. Il y a une différence. Il se dirigea vers la cuisine, sortit à nouveau son téléphone et essaya une fois de plus. Sonnerie, sonnerie, messagerie vocale. Il fixa l'écran puis parcourut ses derniers messages. Aucun ne laissait présager quoi que ce soit d'inhabituel. Son dernier message était simple. « Prends soin de toi. N'oublie pas mes brioches à la noix de coco, mon petit sourire. » Daniel ferma les yeux. Ce n'était pas quelqu'un qui avait prévu de disparaître. C'était quelqu'un qui pensait être de retour le soir. Quelque chose clochait. Il reprit ses clés de voiture. Martha s'appuya sur la rampe d'escalier en soupirant dramatiquement. « Tu sors encore ?» Daniel ne répondit pas, parce qu'au fond de lui, quelque chose se dénouait, et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir trouvé le fil. 3 mois s'étaient écoulés. 3 mois longs, amers et sans sommeil. Le bébé était probablement né à ce moment-là, pensait souvent Daniel. Quelque part, son enfant avait rendu son premier souffle sans lui. Après cette nuit-là, il n'avait plus jamais revu Grace. Plus aucun appel, pas de texto, pas de nouvelles. C'était comme si la terre l'avait englouti. Le signalement d'une personne disparue n'a rien donné. La police a suggéré qu'elle était partie volontairement. Il n'y avait aucune trace d'acte criminel. Personne ne questionna l'histoire de Martha. Sauf Daniel, doucement, profondément. Il n'oublia jamais le froid dans ses yeux cette nuit-là. La façon dont son histoire n'a jamais changé, n'a jamais fissuré. Mais sa culpabilité l'a maintenu figé. Jusqu'à aujourd'hui. Il rentrait dans l'allée après le travail lorsqu'il aperçut M. Loudon, leur vieux voisin, devant la maison en train de tailler ses haies. Homme discret d'une 60aine d'années, M. Loudon était plutôt discret. Veuf, il vivait dans la même maison depuis des décennies. Daniel fit un signe de la main par politesse. Mais M. Loudon le fixa du regard. Puis, lentement, il posa ses ciseaux et s'approcha. « Tu as un instant, fiston ?» demanda-t-il. Daniel hocha la tête, surpris. M. Loudon regarda autour de lui, puis se pencha. « J'avais l'intention de te parler, mais je n'étais pas sûr que ce soit mon rôle. » Daniel fronça les sourcils. « À propos de quoi ? Du jour où ta femme a disparu. » Le cœur de Daniel s'arrêta. M. Loudon se gratta le cou d'une voix prudente. « J'étais sur mon porche ce matin-là, en train de réparer ma gouttière. La pluie commençait à tomber. J'ai vu ta mère et ta femme partir ensemble dans sa voiture rouge. » Daniel hocha la tête. « Oui, ils sont partis faire un tour. Ma mère a dit que Grace était descendue à mi-chemin et s'était enfuie. »« Ce n'est pas ce que j'ai vu, » a dit M. Loudon à voix basse. « Je les ai vus se disputer. Pas en criant, mais tendus. Ils se sont arrêtés à l'orée du bois. Je n'ai pas entendu ce qui se disait. Mais ensuite, ta mère est sortie, s'est dirigée vers le passager et a poussé ta femme hors de la voiture. » Daniel s'est figé. « Je m'en souviens clairement, car j'ai laissé tomber ma clé quand je l'ai vue. Votre femme est tombée dans la boue. Il pleuvait à verse. Elle avait l'air confuse, effrayée. Elle a essayé de parler, mais ta mère s'est retournée et est remontée dans la voiture. Elle est partie. Il l'avait laissée là. » Daniel avait le souffle coupé. « Es-tu sûr ?»« Je suis vieux, dit M. Loudon, mais j'ai encore de bons yeux. J'aurais dû venir te voir plus tôt, mais je ne voulais pas d'ennui. Je me suis dit qu'elle rentrerait peut-être plus tard. Mais quand j'ai vu que ta femme n'était jamais revenue, sa voix s'est éteinte. » Daniel recula, les mains tremblantes. « Elle disait vrai, » murmura-t-il. « Elle ne me quittait pas. Elle était partie. » Ses genoux fléchirent sur les marches du porche. Pendant tout ce temps, tous ces mois, il avait cru la femme qui lui avait donné naissance, et perdu celle qui avait donné naissance à son enfant. « Sais-tu dans quelle direction ils ont roulé ?» demanda Daniel. « Savez-vous dans quelle direction ils ont roulé ?» demanda soudain Daniel. Monsieur Lawton acquiesça. « North Solo Road. »« Mais mon fils, cet endroit n'est qu'une forêt. » Daniel se leva, la poitrine gonflée d'impatience. Il savait ce qu'il devait faire. Le mensonge avait assez duré. Maintenant, il allait chercher la vérité. La maison était petite, nichée derrière des rangées de grands pins, à l'orée d'une ville tranquille dont Daniel n'avait jamais entendu parler.
L'adresse provenait d'un dossier médical qu'il avait retrouvé avec un désespoir discret. Après avoir reconstitué le dernier itinéraire connu, Grace avait emprunté ce jour fatidique. Il se tenait maintenant au bord d'un porche délabré, le cœur battant comme un tambour de guerre. La porte s'ouvrit en grinçant avant qu'il ne frappe, et elle était là, Grace. Elle se tenait sur le seuil, vêtue d'un chemisier simple et d'un jean délavé. Ses cheveux étaient tirés en un chignon lâche, et elle avait de la poussière de farine sur les mains, probablement due à la pâtisserie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était vivante. Et dans ses bras, enveloppé dans une grenouillère jaune pâle, se tenait un bébé aux douces boucles qui faisait tourner les yeux de Daniel. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Grace cligna des yeux, stupéfaite. Ses bras se resserrèrent instinctivement autour de l'enfant. Daniel. Il hocha lentement la tête, la voix brisée. « Je t'ai trouvé. » Elle ne bougeait pas, elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Ses yeux reflétaient des années de souffrance dans un regard unique et muet. Puis, des pas s'approchèrent derrière elle. Evelyn apparut, s'essuyant les mains avec une serviette. Son regard passa de Grace à Daniel, sentant le poids dans l'air. « Alors, tu es le mari ?» Daniel hocha la tête. « Oui, madame. » Evelyn l'observa un long moment. Puis elle s'écarta. « Je vais vous laisser un peu d'espace. » Grace ne l'a pas invitée à entrer, mais elle n'a pas fermé la porte non plus. Daniel est sorti sur le porche. Le bébé remua et laissa échapper un léger soupir, les yeux s'ouvrant brusquement. Et à cet instant, il revit son passé, et tout ce qu'il avait failli perdre. La voix de Grace était ferme mais froide. « Pourquoi es-tu là ?» Daniel déglutit difficilement. « Parce que je connais enfin la vérité. » Elle ne dit rien. « J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. Je l'ai laissé me mentir. » Grace baissa les yeux vers le bébé. Hope ne connaît pas son père. « Je veux le connaître, » murmura-t-il, « si tu me laisses essayer. » Et pour la première fois depuis des mois, elle ne détourna pas le regard. Daniel s'affala sur le banc du porche, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je te cherche partout. » J'aurais voulu croire ce qu'elle me disait, mais quelque chose ne collait pas. Grace s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras autour de la petite Hope. Son silence pesait plus lourd que tous les mots. « J'aurais dû la questionner plus sérieusement, » poursuivit Daniel. « J'aurais dû savoir que tu ne partirais jamais sans raison, sans me le dire. Tu as toujours été celle qui maintenait tout en place, Grace, et je t'ai laissé t'effondrer toute seule. » Sa voix se brisa. « Je t'ai laissé tomber. » Il leva les yeux pleins de larmes. Je l'ai laissé tomber aussi. Le regard de Grace s'adoucit légèrement lorsqu'elle regarda le bébé paisiblement posé dans ses bras. « J'ai parcouru tous les chemins qu'elle aurait pu emprunter, » poursuivit-il. « Mais j'étais aveugle, non pas à ton amour, mais au sien. Ma mère a tout bouleversé, et je l'ai laissé faire. » Une larme a coulé sur sa joue. « Si je pouvais revivre ce jour-là, je monterais dans la voiture avec toi. Je te sortirais de la pluie et ne te laisserais jamais partir. Mais je ne peux pas. » Il se leva et s'approcha lentement, prudemment. « Tout ce que je peux faire maintenant, c'est demander l'impossible. Une seconde chance. Pas seulement en tant que mari, mais aussi en tant que père de Hope. » Grace resta silencieuse un long moment. Le bébé laissa échapper un léger bâillement et se tortilla doucement dans ses bras. Finalement, Grace regarda Daniel. Ni par rage ni par pitié, mais avec la force épuisée d'une femme qui avait enduré plus que quiconque n'aurait jamais dû endurer. « Je n'avais pas besoin d'un homme parfait, » dit-elle. « J'avais besoin d'un homme courageux. » Daniel prit une inspiration tremblante. « Alors, laisse-moi être courageux. Laisse-moi reconquérir ce que j'ai détruit. » Et pour la première fois, Grace ne se détourna pas. Elle rentra dans la maison, laissant la porte entr'ouverte. Daniel resta dehors, incertain si cela signifiait partir ou entrer. Puis sa voix l'appela doucement. « Vous pouvez entrer, mais seulement pour un instant. » Il entra prudemment, scrutant l'humble pièce du regard. C'était petit mais chaleureux, avec des signes de vie renouvelés partout. Des biberons sur le comptoir, une couverture pliée sur le canapé, un bonnet tricoté main sur le rebord de la fenêtre. Un chez-soi, pas grandiose mais plein de réconfort. Grace était assise sur le canapé, Hope reposant doucement contre son épaule. Daniel restait debout, incertain de sa place. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, » dit Grace.
À toi, à elle. À propos de tout ce qui s'est passé, Daniel hocha la tête, la culpabilité encore palpable dans ses yeux. Je mérite tout ça. Le silence, la distance. Grace leva les yeux. Si je te laisse revenir dans nos vies, ce ne sera plus pareil. Je sais, je ne peux pas reconstruire avec quelqu'un qui est encore lié à celui qui m'a détruit. La gorge de Daniel se serra. Je vais couper les ponts. Alors dis-le, dit Grace calmement. Prononce son nom, et dis-lui qu'elle ne s'approchera jamais de notre fille. La voix de Daniel tremblait, mais il n'hésita pas. Martha ne fera plus jamais partie de notre famille, je le jure. Pas près de Hope, pas près de toi. Grace le regarda un long moment. Puis elle hocha la tête. Alors peut-être, dit-elle doucement, on pourra recommencer. Daniel laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Et pour la première fois depuis des mois, le poids de la perte commença à s'alléger, juste un peu. Martha poussa la porte d'entrée avec son flair habituel, s'attendant à l'odeur familière du cirage au citron et au bruit des pas de Daniel à l'étage. Mais la maison l'accueillit dans le silence. Pas de lumière, pas de musique, pas de voix qui appelle maman. Juste le silence. Elle fronça les sourcils et entra, posant son sac à main sur la console. « Daniel !» appela-t-elle en jetant un coup d'œil vers la cuisine. « J'ai pris tes vitamines à la pharmacie. » Aucune réponse. Ses talons claquaient sur le carrelage tandis qu'elle traversait la maison. Puis elle le vit. Juste là, dans le salon, 3 sacs soigneusement emballés. Ses sacs, sa valise, son sac, sa trousse à maquillage. Tout était fermé. Tout était en attente. Au-dessus, une enveloppe pliée avec son nom et l'écriture de Daniel. Elle le fixa, désorientée, puis le ramassa lentement. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit le rabat. Il était court. Cette maison ne t'appartient plus. Tu as laissé quelqu'un sous la pluie, et maintenant c'est à ton tour de te retrouver seul. Daniel, les genoux affaissés sur le canapé. Elle regarda autour d'elle dans la maison vide. Plus de photos encadrées d'elle, plus d'odeur de cuisine, aucun signe de grâce, aucun rire de bébé, pas de famille. Un silence résonnant. Pour la première fois de sa vie, Martha se sentait enfin et véritablement seule. Ainsi, la tempête déclenchée par une femme prit fin, la voyant assise seule dans la maison qu'elle dirigeait autrefois, entourée non pas d'amour mais de silence. Martha a tout perdu. Non pas à cause du bruit, mais à cause du silence. Plus de portes qui claquent. Pas de cris. Juste une lettre. Un sac plein. Au souvenir d'une route pluvieuse qu'elle aimerait oublier. Mais à des kilomètres de là, dans une maison plus petite et chaleureuse, Grace berçait sa fille, le cœur en paix et la force au ventre. Elle ne s'est pas relevée par vengeance, elle s'est élevée grâce à la survie. Daniel a appris ce que tout homme doit apprendre. Protéger la fierté de sa mère peut coûter l'avenir de sa famille. Et Evelyn, elle, est restée, devenant plus qu'une simple sauveuse. Elle était devenue un membre de la famille. Et Hope, la petite fille née après la tempête, grandirait sans connaître la douleur endurée par sa mère, mais la force avec laquelle elle l'a traversée. Car finalement, la pluie n'a pas emporté Grace, elle l'a libérée, et que ceci vous serve de rappel. La pluie qui abreuve injustement les autres revient souvent avec le tonnerre. Alors, choisissez judicieusement votre tempête. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le karma n'oublie jamais. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentil, courageux et ne fermez jamais la portière à quelqu'un qui vous fait confiance. Sors de ma voiture.